Bonjour les amis, ici Serge 1965 et bienvenue à une autre capsule. Aujourd'hui, on va parler de la croissance spirituelle et le thème, c'est « Il y a un temps pour chaque chose ». Pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui viennent de donner leur vie au Seigneur, vous êtes comme ce qu'on appelle des bébés. Et nous allons aller en 1 Pierre chapitre 2 et verset 2 où il est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, et certains vont se reconnaître là-dedans, mais choisie et précieuse devant Dieu. » On a un passage qui est précieux ici qui nous dit que Dieu fait l'appel et nous y avons répondu. C'est lui qui nous a attirés à lui. Et pour ceux d'entre vous qui sont nés de nouveau récemment, vous êtes appelés comme des bébés à ingérer, à boire le lait chaud de la parole et à vous nourrir. Et ici, pour vous, ce n'est pas une question de quantité de lecture, mais plutôt une question de bien vous nourrir à chaque jour, parce qu'un nouveau-né a besoin d'être nourri à des heures régulières. Et ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous vous nourrissiez de sa parole à chaque jour, ne serait-ce que 15 minutes par jour, mais l'important, c'est de garder votre 15 minutes à chaque jour et le prendre comme un rendez-vous avec Dieu dans sa parole, un rendez-vous où vous allez passer à table, où Dieu vous nourrit du lait chaud de la parole. Et ce que ça va faire, c'est que ça va mettre des nouvelles idées dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre entendement. Comme Romains chapitre 12, verset 1 et 2 dit, vous pouvez vous présenter chaque jour devant Dieu pour être renouvelé, pour être nourri spirituellement, parce que la parole de Dieu, c'est un pain. C'est le pain quotidien qui vous nourrit. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et Jésus est la parole de Dieu. Et vous, comme nouveau-né, vous avez besoin d'être nourri chaque jour. On se transporte aussi maintenant en Ecclésiaste 3.1 parce qu'il y a un temps pour être un nouveau-né, il y a un temps aussi pour être un adolescent ou un jeune homme. Dans la parole, il y a un temps pour devenir un adulte fait. Et nous allons nous mettre au diapason de la parole. Je vais lire un petit passage de Salomon qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un temps pour... il n'y a pas personne, il n'y a pas deux personnes qui sont rendues au même endroit spirituellement. Nous avons tous été blessés, soit par l'Église, soit par des personnes durant le cours de nos vies. Nous avons tous un bagage émotif énorme qui nous suit. Et lorsque nous venons à Dieu et que nous sommes des bébés, le Seigneur s'occupe de nous nourrir. Nous, ce que nous avons à faire, c'est nous présenter chaque jour. Nous nourrir du bon lait de sa parole pour les bébés. Ça demande un certain temps de se nourrir. Il faut passer au travers du plein conseil des Écritures, laisser l'Esprit Saint se servir de cette parole que vous avez mangée ou que vous avez bu, plus tard pour devenir des jeunes hommes qui sont pleins d'énergie ou des jeunes femmes pleines d'énergie pour le Seigneur. Et cette croissance que vous allez vivre va vous amener à vouloir servir le Seigneur non seulement à vous présenter le dimanche dans une congrégation ou un service quelconque,
mais à vouloir servir plus tard le Seigneur à tous les jours de la semaine et être à son service 24 heures sur 24 pour être ultimement transformé à l'image du Christ, à être des imitateurs du Christ, ce qui est notre but finalement comme chrétien. Et ça demande du temps. Ça demande de passer du temps chaque jour dans la parole de Dieu qui est le bon pain de vie, comme j'avais dit tout à l'heure, et aussi à mettre en pratique les bonnes œuvres que lui a préparées à l'avance pour nous. Et étant assuré de ce salut que nous avons eu parce que l'Esprit Saint est venu habiter en nous, il nous a scellés, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et sachant que Dieu ne se repent pas de l'appel qu'il lance à ses enfants, eh bien nous pouvons marcher avec joie, à nous nourrir quotidiennement, non seulement pour les bébés, mais aussi pour ceux qui prennent de la maturité, jusqu'au jour où, comme Paul le dit si bien, je ne me rappelle pas exactement le verset, mais jusqu'à, je pense que c'est dans la lettre 1 ou 2 Timothée où il dit « Jusqu'à ce que ton obéissance soit complète ». Eh bien, en mettant en pratique ces choses, nous allons connaître, premièrement, comme des bébés, nous nous nourrissons, nous devenons un peu plus forts. Comme jeune homme ou jeune femme en Jésus, nous devenons de plus en plus forts aussi et nous apprenons à porter l'armure. Et finalement, comme des êtres faits ou des êtres obéissants et plus matures, nous devenons ces soldats en Christ, ces guerriers de la parole, ces guerriers de la prière que Dieu veut voir se développer au plein maximum. Eh bien, cela demande du temps, cela demande de la patience, cela demande aussi d'attendre après le Seigneur. Bien souvent, c'est ça qui est le plus difficile. Peut-être aussi ce qui pourrait vous encourager à attendre après le Seigneur pour certains développements, c'est vous dire que lorsque nous attendons après le Seigneur, nous gagnons des forces aussi, parce que nous sommes dans une attente avec espoir. Et c'est cet espoir que Dieu veut garder, cette foi vivante, cette foi bâtie sur le roc solide qu'est Jésus-Christ. Bien, c'est l'appel que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Ne pas essayer pour ceux qui sont nouveau-nés de prendre des trop grandes bouchées dans la viande solide des enseignements de la Bible parce que c'est difficile et vous risquez de rejeter, restituer ce que vous ne serez pas capable d'assimiler. Alors, allez-y à votre rythme en demandant au Seigneur ou en étant humble, juste de vous avouer où vous êtes rendu et d'accepter qu'il y a un temps pour chaque chose et que si vous êtes un bébé, c'est une belle étape de la croissance spirituelle parce que vous êtes dans les bras de Jésus, il vous nourrit du lait chaud de sa parole. Il vous garde, c'est lui qui fait le travail. Ce n'est pas vous, c'est vous ne faites que vous laissez bercer par l'Esprit Saint, vous prêtez à servir le Seigneur, bien sûr, mais il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour servir plus fermement, si vous voulez. Eh bien, c'est à cette patience que je vous appelle, à accepter où vous êtes rendu. Le Seigneur va vous transformer. C'est lui qui mène, c'est lui qui est en contrôle. Alors, soyez bénis et merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. À la prochaine, au nom de Jésus. Amen.